Bonjour, ici Virginie, coach de vie pour Il n'est jamais trop tard. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dernière partie de notre interview avec Jérôme Dumortier de RKC. Bonjour. Bonjour Jérôme. Donc aujourd'hui, tu vas nous donner quelques conseils, comment développer un projet et aussi après quelques conseils pour les musiciens. Alors, quelques conseils que je pourrais donner pour un projet, pour mener à bien un projet, c'est déjà avoir une idée claire de ce qu'on veut faire. Alors, quand je dis une idée claire de ce qu'on veut faire, c'est non seulement dans le projet, mais de la manière dont on veut vivre. Ça, c'est essentiel. Il faut que la personne soit capable, quand elle va se projeter avec son projet, qu'elle sache également les impacts que ça va avoir sur sa vie personnelle et quels vont devoir être ses engagements vis-à-vis de son projet. Deuxième conseil, mais ça semble tellement évident, mais c'est bien de rappeler toujours les évidences, c'est est-ce que la personne a bien étudié le marché sur lequel elle va se lancer. Le projet Radio Chaos Caribou est un peu particulier dans le sens où il a été pensé dès le départ comme quelque chose qui n'allait pas rapporter de l'argent, mais comme une expérimentation, une formation professionnelle que je m'offrais, et également depuis quelque chose qui est devenu une petite référence pour les indépendants de par le monde. Mais quand on a un projet généralement professionnel, on espère pouvoir en tirer des dividendes. Moi, j'en ai retiré des dividendes un peu différemment puisque j'ai lancé une société qui découlait de mon activité avec la radio. Mais voilà, il faut qu'on ait bien étudié le marché, qu'on sache vers quoi on aille et pas seulement à 1 an ou 2 ans, mais essayer de se projeter, et c'est bien pour ça qu'on fait des business plans à 5 ans, se projeter au-delà. C'est à l'heure actuelle quelque chose de, notamment dans tout ce qui est nouvelles technologies, digitales, etc., quelque chose de difficile à pouvoir appréhender, dans le sens où les choses changent très vite et souvent dans des directions dans lesquelles on ne s'y attend pas. Pour prendre un exemple sur les réseaux sociaux, moi j'ai démarré la radio, personne n'aurait imaginé que Snapchat pourrait être un succès. Ça existait à peine. Voilà. 6 ans plus tard, il y a plein d'artistes qui utilisent Snapchat, des médias, etc. C'est devenu un canal d'information que personne n'aurait imaginé. Donc si on se lance, il faut pouvoir avoir cette capacité à se projeter dans l'avenir et à essayer d'anticiper avec nos moyens. Si vous n'arrivez pas, allez à la rencontre. Regardez ce qui se passe et ce qui s'écrit dans les magazines. On a une facilité d'avoir de l'information à l'heure actuelle via Internet qui est assez extraordinaire. Donc, essayez de voir qu'est-ce qui peut se faire dans 5 à 10 ans, comment les gens se projettent, même les personnes les plus extrêmes qui ont des idées les plus extrêmes sur votre domaine d'activité. Dites-vous que peut-être que cette extrémité va devenir le mainstream à un moment ou à un autre. Pareil, il y a 6 ans, personne ne parlait, on ne parlait pas du tout de crypto-monnaie, on ne parlait pas de blockchain. Maintenant, c'est devenu un sujet majeur, même pour la SACEM a mis du temps à s'y mettre, mais depuis 2 ans, ils s'intéressent au blockchain, à une autre manière de rémunérer les artistes à travers des fichiers d'information. Mais voilà. Donc, avoir cette capacité à se projeter, après, avoir une capacité de travail. Ça, c'est indispensable. C'est faire ce qu'on a dit, annoncer ce qu'on va faire, mais faire ce qu'on a dit. Et également être capable de ne pas remettre, mais ça a l'air d'être évidence, mais de ne pas remettre au lendemain ce qu'on est capable de faire, ça a l'air... La procrastination. Non, alors ça, mais c'est se dire, ben voilà, je le fais maintenant parce qu'en plus j'ai les idées fraîches, je viens de réaliser une action, je pense à quelque chose, le faire. S'organiser. L'organisation, c'est primordial. C'est primordial de s'organiser non seulement se structurer même mentalement. Voilà, mentalement, mais s'organiser, même je dirais physiquement, avoir un espace de travail dédié. C'est aussi via les outils collaboratifs. Comment faire en sorte que je puisse me connecter à mon projet 24 heures sur 24 si j'en ai envie. Ça passe par des plateformes, ça passe par des drives, ça passe par des Dropbox, ce qu'on veut, mais faire en sorte qu'on puisse accéder à ce travail.
Il y a une autre chose, c'est que généralement, c'est très dur de mener un projet tout seul, c'est de bien s'entourer. Et quand je dis bien s'entourer, c'est s'entourer de personnes qui vous allez sentir capables de s'investir à 150% comme vous vous investissez. Si vous sentez que la personne va être capable de s'investir qu'à 80 ou 70%, réfléchissez bien à cette collaboration. Ouais. Il faut que ça soit... là, on va reprendre une image qui est beaucoup plus... pas triviale, mais que les gens vont peut-être un peu mieux comprendre. C'est une équipe. Si on utilise le mot équipe, c'est pas pour rien. Et c'est l'esprit commando. L'esprit commando, c'est que n'importe qui est capable de se sacrifier pour tous les autres. D'accord, oui, c'est vraiment une solidarité, un esprit d'équipe. Quand vous vous lancez, vous avez besoin vraiment de cet esprit. Engagé, quoi. Voilà, être engagé et que attends, t'as pas pu faire ça, t'es en galère, je vais t'aider, je vais te suppléer. Une vraie équipe, et c'est pour ça que j'utilise les deux termes, et commando et équipe. Une vraie équipe, on va prendre l'exemple du football parce que c'est l'exemple que tout le monde va comprendre. Mais quelqu'un qui se fait passer par l'attaquant adverse, il y a un autre défenseur qui vient, il y a le demi qui vient suppléer, qui vient aider et qui vient apporter sa part au travail commun. C'est voir quand l'autre est en difficulté. Exactement. Ouais. Tiens, toi, tu sais faire ça. Écoute, montre-moi. Est-ce que tu pourras m'aider un peu plus tard? Tiens, je sais que ce soir, tu es peut-être disponible. Est-ce qu'on peut voir ça à ce moment-là pour me faire progresser? C'est cette... j'allais dire dédication, mais c'est le terme anglais, dedication, mais cette capacité à ce que tout le monde avance en même temps vers le but recherché. Aussi une sorte de bienveillance, quelque chose de... Alors là, on aborde l'aspect des relations humaines, mais c'est évident que... et c'est bien pour ça qu'un certain nombre de startups installent des baby-foot, font des soirées paintball, etc. C'est qu'il faut qu'il y ait un esprit, voilà, la cohésion, qu'il y ait une cohésion dans l'équipe, non seulement au niveau du but, mais du respect, de la gratitude. Merci d'avoir fait ça, c'est pas juste normal. On est qu'on mène un projet qui soit start-up, on va dire digital, moderne, etc., ou qu'on lance une épicerie solidaire, ou qu'on lance un projet à la campagne avec une autre manière de faire de l'agriculture qui soit beaucoup plus éco-responsable et tout ce qu'on veut. N'importe quel projet, il faut que ces valeurs soient partagées et que, comme tu as utilisé le mot de cohésion, qu'il y ait une cohésion globale entre on va dire les premières personnes qui vont être de l'aventure. Un savoir-être commun, en fait, quoi. Exactement. Exactement. Pour moi, je pense que c'est essentiel. Et puis, j'allais dire, comme beaucoup d'entraîneurs, le travail, encore le travail et toujours le travail. Et est-ce que tu aurais quelques conseils pour les musiciens à nous partager pour le développement de carrière ou autre? Que ce soit les musiciens, on pourrait pratiquement l'appliquer à tout le monde. Quand on a un projet, à partir du moment où l'idée a été émise dans la tête, la promotion a commencé. D'accord. Le simple fait de parler d'un projet à quelqu'un, tu es déjà dans la promotion. Oui, d'en parler, ok. Et donc, il faut penser dès le début. Vous avez un projet d'un nouvel album, vous avez un projet d'une nouvelle release, d'un vinyle, de monter un nouveau groupe, etc. Vous êtes déjà dans la promotion à partir du moment où l'idée a été émise dans le cerveau. Et donc, il faut, dans une ère où il y a beaucoup de visuels et de choses à partager et à montrer, exceller, vous pouvez très bien lancer votre petit projet dans votre coin et puis tout d'un coup sortir de nulle part, mais vous aurez plus de chances si dès le départ vous préparez le terrain, vous commencez à accumuler également de la matière et du contenu pour plus tard. Et les principaux conseils en dehors de celui-là, qui est dès le départ de penser projet et de penser à l'avenir, c'est cohérence. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine d'avoir une présence, par exemple, sur 14 plateformes s'il n'y en a qu'une seule qui a les informations. C'est le bon sens. De la même manière que un artiste, dans la vie réelle, un artiste, quand un groupe d'artistes, on va dire, a un concert, tous les membres du groupe vont en parler autour d'eux.
Ils vont Ça, en c'est parler pas d'eux, ne vraiment serait-ce qu'à le la famille, à leur cercle Ouais. proche. Ils ne le font pas dans le digital. Ah non, mais moi je Ouais. partage pas, tu sais, il n'y a personne autour de moi qui s'intéresse. Mais on ne sait pas. Tu partages l'information de manière réelle, oralement, avec quelqu'un de ton entourage, peut-être que elle, ça ne l'intéressera pas. Mm. Par contre, elle connaît peut-être quelqu'un que ça intéressera. Et donc tout ce système de bouche à oreille dans le monde réel, il est très peu, malheureusement, appliqué dans le monde digital. Il y a une règle, c'est pas un théorème, c'est un axiome, parce que ça ne se démontre pas tellement c'est de bon sens. C'est que je défie quiconque de trouver quelque chose dans le digital qui n'existe pas déjà dans le monde réel. Tout ce que tu trouves dans le monde digital a un équivalent dans le monde réel. D'accord. Tout ce que tu fais dans le monde réel, il suffit Mm. de trouver l'équivalent dans le monde digital et faire la même chose. D'accord. Mais oui, là, enfin, c'est vrai, quand tu parlais par exemple enfin, de groupes de musiciens, c'est vrai que des fois, moi j'ai vu des groupes où les gens étaient 4-5, et en fait, il n'y en a qu'un vraiment qui communique sur le projet. Mais Oui. alors, moi je me disais, comme tu disais, par exemple sur les réseaux, mais je me disais même si ça se trouve dans la vie réelle, il y a peut-être que lui qui communique sur le projet. Eh bien, je suis quasiment sûr du contraire. Je D'accord. suis quasiment sûr du contraire, qu'il en parle à sa famille, qu'il en parle à ses... Ah tiens, au fait, j'ai un concert, etc. Donc, faire en sorte que tout ce que vous feriez dans le monde réel, refaites-le dans le monde digital. C'est pas la peine non plus de le faire trop gros. Pensez petit, commencez petit. Local, oui. On parlait de cohérence, mais moi je déconseille, et que là c'est pas que les musiciens, c'est vous avez un projet, ne vous lancez pas tout de suite dans un site web. Ça ne sert à rien. Vous allez faire un site web, vous allez faire forcément un Facebook, vous allez faire peut-être un autre réseau social, et on sait pertinemment d'expérience que le site web, au bout de quelques mois, il est plus à jour des autres. Alors c'est le cousin qui l'a fait, c'est un pote, mais Si on il n'a a pas plus, la main dessus, c'est compliqué voilà. aussi après. Il a plus les mots de passe, je lui parle plus, j'ai payé quelqu'un, mais le mec il donne plus de nouvelles, etc. Donc il y a plein de raisons. Commencez petit, faites-vous juste peut-être une page Facebook, commencez à juste communiquer. La page Facebook Pro est accessible même aux gens qui ne sont pas inscrits sur Facebook. Ah bon, ça je savais pas. Et oui, c'est D'accord. quelque chose à C'est nouveau, savoir. ça. Non, ça date depuis très longtemps, mais c'est quelque chose qui ne se sait pas. D'accord. C'est que la page Facebook est accessible même si tu n'es pas inscrit sur Facebook. Tu vois le contenu de la page, tu ne pourras pas interagir avec, mais tu as les informations. Tu as plein de... Tout ce que tu peux faire sur un site web à l'heure actuelle, tu peux le faire sur une page Facebook. Vendre, faire la Oui, c'est vrai, promotion, oui. mettre des articles, mettre des devis, mettre ton activité, tu peux tout faire. Donc, commencez petit pour être cohérent dès le départ. Faites preuve de bon sens. Tout ce que vous feriez dans la vie réelle, faites-le dans la vie digitale. C'est à mon sens les principaux conseils. Après, de la même manière que on va avoir une certaine bienveillance à la fin d'un concert pour les personnes qui viennent voir, ah ouais, c'était super, j'ai aimé le concert, vous vendez des CD, vous avez ci, là, on sort de scène, on est tout content, les gens, ils nous font preuve d'un intérêt, et puis ils disent souvent aux artistes de jolis mots, des choses vraiment sympathiques sur ce qu'ils font. Faites la même chose dans le digital. Quelqu'un qui retweet ou qui partage votre vidéo, c'est c'est sympa d'avoir partagé notre vidéo. Qu'est-ce que tu en as pensé? Tiens, au fait, si tu aimes bien ce qu'on fait, on a aussi un Bandcamp, un truc. On est sur Spotify, on est sur Deezer. Tiens, voilà des liens. Et puis c'est comme ça, de la même manière que autrefois, quand le digital n'existait pas, la promotion digitale n'existait pas, et des groupes de manière locale se créaient des fanbases, faisaient en sorte qu'il y avait ce qu'on appelait le follow-up, les gens qui suivaient. Ah ouais, ils sont en concert, tiens, je vais y aller, etc. Ah ouais, mais tu es au courant, ils ont un nouveau disque, donc tiens, on va acheter le disque, etc. Et c'est la même chose. Créez votre fanbase petit à petit sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, puisque Instagram, on parlait de changement tout à l'heure, Instagram en un an est devenu quelque chose de maintenant quasiment indispensable pour les artistes. Il y a un an, ce n'était pas le cas, ça l'est devenu en moins d'un an. Voilà, c'est créer des liens, créer des connexions avec les personnes, parce que votre petit voisin, vous faites de la musique, mais votre petit voisin, si ça se trouve, il ne vous écoute pas, il écoute des groupes de métal indonésiens.
Alors, je dis métal indonésien parce qu'ils sont très doués pour le métal et le shred en Indonésie, mais le marché est mondial. Le marché est mondial. Pourquoi voilà. À un tas d'informations que des fois on est submergé en fait, même de musique, de groupe, on ne sait pas forcément vers où aller et où aussi des fois trouver des nouvelles choses, quoi. C'est là que des prescripteurs comme nous sont importants. Mais mais voilà, c'est le marché mondial. Il ne faut pas penser que voilà, je suis un petit groupe du Puy-en-Velay, parce que c'est une ville qui a beaucoup d'actualité actuellement. Je suis un groupe du Puy-en-Velay, je vais intéresser personne. Si on peut trouver des connexions. Et ça, pourquoi j'en suis convaincu, c'est qu'une petite radio qui s'appelle, avec un nom tout bizarroïde, qui s'appelle Radio Chaos Caribou, intéresse des gens aux quatre coins de la planète. 174 pays, je leur rappelle. On a des programmateurs sur 4 continents. Radio Chaos Caribou est le diffuseur officiel d'un groupe Facebook à 15 000 personnes en provenance d'Afrique du Sud. Et tout ça parce qu'on a créé des liens. On a créé des liens. Pourquoi je vais retourner en Angleterre prochainement pour rediffuser de nouveau un nouveau concert? C'est parce qu'il y a eu un jour Twitter. Pourquoi je suis la radio, on en parlait dans une partie précédente de l'interview, pourquoi la radio s'est retrouvée un jour dans les sous-sols de l'IRCAM à présenter son concept de radio sur le Music Tech Festival organisé par des Suédois, des Néo-Zélandais, etc. Parce qu'il y a eu des connexions à un moment avec les réseaux sociaux. Pourquoi là on est négocié avec des organisateurs de concerts sur Paris qui font venir des groupes anglais? Connexion les réseaux sociaux. Je ne dis pas qu'il ne faut faire que ça, parce qu'il faut maintenir l'activité réelle. C'est essentiel. Il faut maintenir l'activité réelle, mais l'activité digitale peut apporter de belles choses. Il devient presque incontournable finalement. Tout dépend le style que tu vas faire, mais dans beaucoup de cas, au moins sur une plateforme, quoi. De toute façon, les professionnels vont notamment aller regarder les vidéos YouTube. Donc YouTube est quasiment, on n'en a pas parlé, mais YouTube est essentiel. Maintenant, le nerf de la guerre devient aussi d'apparaître dans les playlists des prescripteurs et des curateurs sur Spotify. Les gens prient et serrent les fesses, excusez-moi l'expression, mais serrent les fesses que les morceaux soient choisis pour être sur la playlist du moment, voire la playlist officielle Spotify Weekly, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais voilà, ils espèrent. Donc les codes ont changé en fait en quelques années. Oui, les codes ont changé, mais par contre, l'activité locale reste essentielle. Et donc si je résume vraiment ce que tu as dit, c'est vraiment communiquer en fait de la même façon qu'on communique dans la vraie vie sur les réseaux sociaux, quoi. Exactement. Il n'y a pas de différence. Ouais. La seule différence, alors s'il y a une différence, c'est la portée. Oui. La portée. Là où tu vas distribuer ton flyer dans ta boulangerie en disant je suis en concert, où tu vas toucher 200, 300 personnes, sur les réseaux sociaux, tu peux toucher 1000, 2000, 3000, 10 000, 20 000, 100 000, 200 000 personnes. C'est la seule différence. La manière de faire, la manière de promouvoir, c'est exactement la même. Et après, il faut savoir que chaque réseau social a des codes différents et représente dans l'imaginaire quelque chose de différent. Les utilisateurs ne sont pas les mêmes non plus. Les utilisateurs ne sont pas les mêmes non plus. Vous voulez toucher les milléniums, si vous ne faites pas du Snapchat, vous êtes out du jeu. Out of game, comme on dit maintenant, parce qu'il faut utiliser les termes anglo-saxons. Mais voilà, si tu veux toucher les millénials, c'est hors de Snapchat, c'est mort. Tu veux toucher les plus de 40 ans, les plus de 50 ans, il faut faire du Facebook. Clairement. Oui, c'est vrai, c'est les plus de 30 ans, il me semble, maintenant sur Facebook. Ça commence à vieillir, oui, effectivement. Tu veux toucher des amateurs de musique à l'autre bout de la planète, et ben, il va falloir que tu ailles voir un petit peu aussi sur quoi ils sont. Tu veux toucher la Russie, ils ont un équivalent de Facebook. Donc il faut aller sur ce réseau-là si tu veux toucher un maximum de gens en Russie. Donc mais de la même manière que dans le réel, tu étudies un marché. Alors, ce sont des gros mots, je sais. On parle de musique, on parle d'art, on parle de choses qui viennent du cœur, d'émotions, etc.
À côté de ça, on parle de gros mots marketing, digital, promotion, sous, il ne faut pas l'oublier. Mais ça fait partie maintenant de la panoplie que doit connaître un artiste avant d'arriver à ce plafond de verre que j'évoquais dans une partie précédente de l'interview, de manière à ce qu'un jour, il puisse déjà l'atteindre, ce plafond de verre, et que des professionnels derrière prennent le relais. Qu'est-ce que fait un professionnel à l'heure actuelle? Il va aller regarder vos vues YouTube, il va aller voir non seulement vos likes sur Facebook, mais il va aller voir l'activité des posts. Oui. Parce que ce n'est pas la peine d'avoir 20 000 likes sur Facebook si c'est pour avoir des posts qui ont 1 ou 2 likes à chaque fois que vous postez. Il n'y a pas de cohérence. Oui, effectivement. Ouais. Oui, c'est qu'en fait... Donc, ils vont regarder la communauté, comment elle a agi. Je vais dire une provocation, mais le meilleur community manager de ces dernières années, il s'appelle Jules. Et c'est l'un des meilleurs entrepreneurs qui en ait eu en France ces dernières années. C'est quelqu'un qui était capable d'activer sa hardcore fanbase à 3 heures du matin. D'accord. Et les mecs, à 3 heures du matin, ils étaient tous au rendez-vous. Ça a l'air provoque, mais si on y réfléchit bien, c'est quelqu'un qui est parti, qui sait tout ce que j'ai dit précédemment, il l'a appliqué. Une façon de communiquer. Façon de communiquer, il a travaillé dur. On aime ou on n'aime pas sa musique, on aime ou on n'aime pas ses survêtements, on ne parle pas de ça. Moi, ce que je parle, c'est qu'il avait son produit, il a travaillé dur et il travaillait très dur. Moi, il y a quelques années, j'allais voir ses posts. Quand je parlais de 3 heures du matin, je ne rigole pas. À 3 heures du matin, le mec, il venait de finir un morceau, il le mettait en ligne, il disait, tenez, c'est pour vous. Et là, tout de suite, d'abord 1, 2 commentaires, 3 commentaires, et puis les gens se réveillaient entre eux. Ouais, il y a Jules, il a posté un nouveau son, les gens se réveillaient, et voilà. Mais c'est l'un des meilleurs entrepreneurs qu'on a eu ces dernières années, et sûrement le meilleur community manager. Moi, le conseil que je pourrais donner, le dernier, c'est... et ça, il y a des gens qui ne vont pas aimer, mais je le dirai quand même. Je l'avais prévu de le dire. Je le dirai quand même. Vous pouvez me censurer, mais je le dirai quand même. Si vous avez des conseils ou des manières de faire à regarder et à apprendre, allez voir les gens qui ont fait. Arrêtez d'écouter les gens qui sortent d'écoles de communication, d'écoles de commerce et qui n'ont jamais rien monté et qui ne font qu'appliquer ce qu'on leur a débité pendant des cours. Je le vois tous les jours. Allez voir, et je l'expérimente tous les jours, allez voir les gens qui sont partis de zéro et qui ont créé quelque chose qui est devenu quelque chose d'important et quelque chose de respecté. Et souvent, vous retomberez sur tout ce que j'ai dit. La cohérence, le bon sens, travailler dur, faire les choses avec amour. Être aligné, en fait, être aligné avec soi et faire une communication alignée avec sa personnalité. Exactement. Parce que, comme tu disais, par exemple, les écoles de commerce et tout ça, c'est pas forcément cohérent avec notre personnalité, ou si on est plutôt parfois introverti ou plutôt extraverti, on ne va pas communiquer de la même façon parce qu'un tel nous a dit qu'il valait mieux faire comme ci ou comme ça. Et parce que, en plus, ils font l'enseignement à un certain moment T. Ça évolue entre-temps. Moi, je vois beaucoup d'agences de com qui font du 9-18. Oui. Donc, ouais. Or, si les gens avaient étudié, ils sauraient que les artistes anglais, par exemple, les anglo-saxons, ils aiment bien faire leurs devoirs réseaux sociaux tard le soir, passer 11h ou minuit, que les Français, c'est plutôt le matin, qu'ils aiment bien faire leurs devoirs. On te donne, par exemple, les agences de com te disent ouais, il faut absolument poster entre 10h et 14h. Mais pourquoi? Mais parce qu'eux, ils sont devant les écrans. D'accord, ouais. C'est pas parce qu'il y a du public, etc. C'est pas eux qu'on doit toucher. C'est la personne lambda, c'est l'auditeur lambda. Comme le dimanche, en fait, quand tu postes le dimanche, souvent, les gens, des fois, ont le temps d'être sur les réseaux sociaux, le dimanche après-midi, même le samedi matin. Exactement, c'est de la même manière que une émission télé, si tu veux avoir de l'audience, tu ne vas pas la mettre un jour de PSG Marseille. C'est la même réflexion, toujours le bon sens. On retombe toujours sur les mêmes valeurs de base, mais écoutez votre bon sens, écoutez et regardez les gens qui ont fait de zéro et qui ont monté un business qui est une réussite. Et vous verrez souvent, même
je suis sûr à 100%, venez me voir si ce n'est pas le cas, vous pouvez me retrouver sur Facebook, on en parlera des liens après, mais vous verrez que c'est toujours les mêmes principes qui sont appliqués. Ouais, s'inspirer finalement. Il faut s'inspirer. Trouver des sources d'inspiration. Exactement, exactement. Et du coup, comme tu disais, finalement, dans différents domaines. Peut-être des sources d'inspiration artistiques et des sources d'inspiration, comme tu disais, Joule, par exemple, de gens qui ont réussi à fédérer. Sans que ça soit dans le j'aime pas l'artistique, mais plutôt dans le montage tu peux lancer un projet de bière artisanale au fin fond de la Lozère et utiliser les recettes de Jules pour faire connaître ta bière. C'est entièrement applicable. C'est entièrement applicable. Et tous les gros mots qu'on a pu utiliser à propos de la musique, il faut quand même pas se leurrer. On fait de la musique, mais ça a un coût. Et le minimum, c'est de pouvoir payer ce coût, de pouvoir continuer à faire de la musique. Quand on parle de gagner des sous à l'heure actuelle, c'est fini les carrières où on finissait avec des villas à Cannes et à Juan-les-Pins, etc. C'est terminé. C'est au moins réussir à faire que le projet puisse continuer à vivre. Au moins qu'il soit autofinancé, quoi. Exactement. Exactement. Et se rembourser son matériel, un minimum, quoi. Ses déplacements. Après, si vous arrivez à aller au-delà, c'est tant mieux. C'est tant mieux. Mais il faut être réaliste. Dans le domaine strictement musical, vous allez plus réussir à autofinancer votre projet qu'à gagner réellement des sous à l'heure actuelle avec le marché tel qu'il est, avec les revenus liés au streaming. C'est beaucoup les lives qui rapportent, beaucoup plus que tout ce qui peut être la musique elle-même. Voilà, il faut être réaliste. Après, si vous lancez dans un autre business, les bières artisanales, ça marche très très fort pour moi. Ça peut être aussi en fait dans d'autres domaines artistiques, par exemple. Oui. Parce que moi, par exemple, j'avais fait une interview de Solveig il y a quelques temps. Et elle aussi, elle est chanteuse, mais elle donne des cours de chant. Elle fait aussi des spectacles pour enfants. Donc en fait, elle a diversifié ses activités de chanteuse. En fait, elle ne vit pas exclusivement de son projet, mais en diversifiant ça, en fait, elle a une intermittence. Et donc, finalement, son métier, c'est chanteuse, quoi. Oui, ça peut être aussi, ça peut s'appliquer également à celui qui fait de la BD, à celui qui fait de la photographie, à celui qui fait tous les domaines artistiques, en fait. Ça pourrait s'appliquer à tous. En tout cas, merci Jérôme d'avoir partagé avec nous toute ton expérience et toutes ces informations. Merci à toi de m'avoir invité. C'était vraiment un plaisir, je te remercie. Et du coup, où est-ce qu'on peut retrouver RKC comment est-ce qu'on fait pour... Alors, RKC, vous pouvez l'écouter sur navigateur via http://rkc.noip.me. Vous l'avez sur le logo. Les liens dans la barre. Merci. Vous pouvez nous écouter également sur les agrégateurs de radio tels que TuneIn, Radiodeck, Radio, que j'ai découvert il y a 15 jours, qui est hébergé dans les Mazda, notamment. Vous pouvez également nous écouter sur la Freebox en France, dans la liste des web radios à la lettre R. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous retrouver partout via le nom Radio Cassé, partout. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest. Vous mettez Radio Cassé. Voilà, vous mettez Radio Cassé, vous nous trouverez. Et en tout cas, ça a été un plaisir que de te partager cette expérience avec toi. Ça fait rappeler de très bons souvenirs, des moins bons aussi, mais ça forge un chemin. Et en tout cas, content que ce chemin vous ait intéressé. Et j'espère que maximum de personnes auront été intéressées. Likez la vidéo, c'est un ordre. Merci Jérôme. Je vous dis à bientôt. Et donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Il n'est jamais trop tard coaching pour d'autres vidéos prochainement. Supportez les artistes, achetez leur musique, likez leurs posts, partagez-les, commentez, allez à leur rencontre. Les réseaux sociaux permettent des connexions magiques. Ça, c'est mon dernier conseil. Le mot de la fin. Voilà.